Bon, d'abord, moi, je suis né dans le cinéma, c'est-à-dire que les premiers spectacles que j'ai vus, c'est la Cinémathèque, quand c'était à l'Institut pédagogique, Rue d'Ulm, près de Louis le Grand, où vous étiez Donc, étudiant. Oui, absolument. Donc, moi, j'ai été nourri du cinéma, j'ai été nourri de la Cinémathèque. J'allais pas au théâtre. J'allais voir des films, j'allais tout voir, absolument tout. Alors, je suis plein de cinéma et je l'ai transmis dans le théâtre que j'ai fait. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, je pense, ce que je veux dire par là, c'est que Planchon aussi a été nourri de cinéma, par exemple, mais peu de metteurs en scène de théâtre, quelquefois, ont une telle pratique du cinéma, une telle fréquentation du cinéma. C'est très cloisonné. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand on fait son premier film, il faut accepter qu'on le fasse en revenant en arrière dans sa carrière, c'est-à-dire en n'étant plus rien. C'est-à-dire en n'étant pas le metteur en scène qui a connu les succès du théâtre, etc., en acceptant de se faire attaquer en disant c'est du théâtre ou même c'est du mauvais théâtre, en persévérant en se disant ça fait rien, je m'en fiche, j'en ferai un deuxième puis j'en ferai un troisième, c'est un moment un peu difficile et où finalement la pression extérieure, à mon avis, vous dissuade un peu de continuer, de persévérer, voyez ? J'ai eu l'impression que j'ai persévéré contre vents et marées. Ça veut dire accepter à un moment donné de faire L'Homme blessé, de prendre des risques. Ça veut dire qu'après L'Homme blessé, de refaire un film encore un petit peu plus petit. Hôtel de France. Hôtel de France. Ça veut dire de finalement, et puis finalement, ruer dans les brancards en se disant, mes films deviennent de plus en plus petits. Il me semble que j'ai envie d'une chose un tout petit peu plus ambitieuse. Non pas par le budget, mais par la taille de la narration. Mais, pour ça, ça prend du temps, et c'est un petit peu, comment dire, je vais te prendre un exemple, parce que j'essaie de comprendre pourquoi je suis pratiquement le seul. C'est un petit peu, si vous voulez, comme les metteurs en scène qui se sont expatriés, qui ont changé de pays. Nous, on fait carrière que les gens qui ne pouvaient pas revenir dans leur pays, en Europe, par exemple, pendant la guerre. Oui, que les gens ou Miloš Forman, dans les pays de l'Est. Il y avait une impossibilité de revenir en arrière. À un moment donné, on est confronté au fait de devoir refaire sa carrière. Tout le monde n'est pas prêt à le faire. Mais vous avez aussi apporté à vos mises en scène de théâtre un espace cinématographique, parce que ce qui est frappant quand on voyait la tétralogie, par exemple, de Bayreuth, c'est qu'il y avait incontestablement une influence. Et même dès l'affaire de la rue de l'Oursine, il y avait une mise en scène presque cinématographique. D'ailleurs, curieusement, je me rappelle des premiers Planchons comme Les Trois Mousquetaires, justement, puisqu'on va parler de Dumas, il y avait aussi cette influence du cinéma. Donc le cinéma a influencé votre pratique théâtrale. Le cinéma m'a nourri, ça a été mon école. C'est-à-dire, mon école, ça a été les admirations que j'avais quand j'étais petit, donc quand j'allais à cette fichue rue d'Ulm, qui était l'expressionnisme allemand, qui était Wells, qui était tous les films muets, qui étaient les films soviétiques, qui était tout ce que j'ai pu voir, tout ce que je voyais 2 fois, 3 fois, quelquefois je prenais des tickets, j'en prenais 3 dans la soirée, il y avait 3 films par jour, j'en prenais 3 dans la soirée, quelquefois. Et je sais que ça m'a nourri, et j'en ai tiré sûrement des conclusions pour le théâtre, parce que les influences que j'ai eues au théâtre, elles sont de peu nombreuses. Il y a eu Planchon, bien entendu, dans les années 60. Il y a eu le choc du Berliner Ensemble, c'est-à-dire de Brecht. Il y a eu le choc de Strehler, le très très grand choc pour moi des spectacles de Strehler. Tout ça dans un laps de temps entre 60 et 70, en fait. Et puis il y a eu tout ce que j'avais emmagasiné de cette cinémathèque qui a été mon école. Donc il y a des images qui me sont restées, qui sont une sorte de bagage, qui font ma mémoire, qui ont fabriqué ma mémoire telle que je suis aujourd'hui. Et puis il y a eu une expérience très courte comme ça pendant 2-3 ans, mais à une époque sûrement décisive de mon adolescence où j'ai fait de la photo. J'ai sûrement pas fait des très bonnes photos, mais j'ai cadré et j'ai commencé. Je ne sais pas faire des photos, je veux dire, mais je sais cadrer. Je veux dire, il me semble que je sais cadrer. Je veux dire, à un moment donné, si je vous regarde vous, par exemple, j'ai envie de réfléchir à quel objectif prendre et à quelle focale, à quelle hauteur, etc. Et c'est des mécanismes qui sont ancrés assez fortement en moi, que j'utilise au théâtre d'ailleurs quelquefois, parce que parfois au théâtre, dès que j'ai fait mon premier film, je me souviens que j'ai commencé à faire chant contre chant dans la mise en scène, que j'ai commencé à réfléchir, à me dire mais bon, le spectateur n'est pas une caméra, mais en même temps il est de face. Comment faire pour qu'on voit quels sont les moments où il est important de voir le visage, où il est important de voir le dos? Donc j'ai commencé à cadrer, j'ai commencé à faire le chant et le contre-chant, j'ai commencé à faire le chant et le hors-chant, et ma pratique théâtrale en a été modifiée.